là là, c'est tout pourri comme début. Kaline, viens avec maman, maman elle a peur toute seule. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de Brigitte Bardot. Mon Brigiton! Si tu sais ce que je fais, tu as dû comprendre que Brigitte Bardot, c'est quelqu'un de très 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 important dans ma vie. Et justement, cet été, je fête le 26e anniversaire de mon adoration pour Brigitte Bardot. C'est pour ça que j'ai décidé de te parler d'elle aujourd'hui. Tout a donc commencé il y a 26 ans. Je te plante le décor, nous sommes en août 1990 et pendant les vacances, ma maman m'offre ce petit livre sur Brigitte Bardot aux éditions J'ai lu cinéma. En août 90, moi j'ai 13 ans. Comme j'ai un père qui est très cinéphile, j'ai évidemment déjà entendu parler de Brigitte Bardot, j'ai déjà vu des films d'elle dans les cinémathèques de mon père ou de ma grand-mère. Enfin, Bardot, jusqu'ici, c'est pas, elle m'a pas spécialement fascinée, ou enfin, disons qu'elle n'a pas vraiment traversé ma vie. Et puis, je lis ce livre. Et là, je découvre cette femme, je découvre l'actrice, je découvre l'amoureuse qu'elle a été, je découvre sa passion pour les animaux, et il se passe quelque chose. Je tombe en amour pour Brigitte Bardot. Mais véritablement, c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui, je suis tombée en amour avec elle. Ce livre a vraiment totalement fait naître un truc en moi. Et donc après la lecture de ce petit bouquin, je me suis intéressée à elle, j'ai commencé à me renseigner sur elle, à regarder des films avec elle, à acheter les produits que je pouvais trouver, des cassettes vidéo, des anciens magazines, des bouquins, des photos, enfin tout plein de choses. Et je commence petit à petit non seulement à m'engager un peu plus dans cette adulation, et puis aussi à créer une collection qui au fil des années va aller en grandissant, en grandissant, en grandissant, en grandissant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une collection phénoménale sur Brigitte Bardot, j'ai des tas de trucs extrêmement collector et extrêmement rares, ce dont je ne suis pas peu fière, entre nous soit dit. J'ai notamment le fameux buste de Marianne, j'ai le fameux sac qui est sorti chez Lancel il y a 3 ou 4 ans. J'ai des tas de magazines d'époque avec elle en couverture, des Paris Match, des Elle, des Ciné-Monde, etc. J'ai pratiquement toute sa filmographie, j'ai des livres à foison, j'en ai plein, et j'ai des classeurs entiers de photos, bien évidemment. Mais revenons en 1990. Donc, je viens de découvrir Bardot, j'en fais mon idole absolue, je collectionne tout ce que je peux sur elle, et j'entre aussi en puberté, puisque j'ai 13 ans, donc j'entre en adolescence. Et j'entre en adolescence dans l'ombre de Brigitte Bardot. Et vont s'annoncer pour moi quelques années pas très faciles, parce que en vérité, c'est pas évident de devenir une femme à l'ombre de Bardot, parce qu'elle place la barre très haut. Donc évidemment, moi qui à l'époque, parce que quand j'étais adolescente, moi j'étais un petit peu en friche, c'était pas trop génial, j'avais des kilos en trop, j'avais 2-3 boutons sur la gueule, j'avais une tignasse que je ne savais pas coiffer, enfin tu vois, c'était un peu l'époque grands travaux de ma vie. Donc forcément, par rapport à Bardot, c'était un petit peu le ver de terre qui regarde une étoile, quoi. Et ça tenait un petit peu de ça. Mais malgré tout, même si c'était difficile, parce que moi je me sentais toujours en infériorité, Bardot m'a énormément apporté parce qu'elle m'a donné l'envie d'être femme, l'envie d'être belle, l'envie de me mouvoir avec grâce, de faire attention à mon maintien, de faire attention à ma manière de parler, de me rendre jolie. Donc elle a beaucoup impacté sur mon développement de l'état d'enfant vers l'état de femme. Enfin voilà, disons qu'elle a beaucoup accompagné ce passage de l'état d'enfant à l'état de femme. Donc j'ai grandi avec Bardot, je suis devenue femme avec Bardot, elle est restée proche de moi, presque aussi proche que si ça avait été un membre de ma famille. Je sais que quand ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec elle, elle me manque. Mais comme me manquerait une amie pour de vrai, tu vois, ou vraiment quelqu'un de ma propre famille. Elle me manque et j'ai besoin de la retrouver et j'ai besoin à nouveau de me replonger dans mes livres sur elle ou de revoir un film avec elle. C'est te dire à quel point elle est importante dans ma vie, à quel point elle compte pour moi. Il y a des tas d'autres figures féminines qui ont eu beaucoup d'importance, Marilyn Monroe notamment, Sophia Loren, Vanessa Paradis, Scarlett O'Hara, Angélique Marquise des Anges et d'autres que j'oublie certainement, mais aucune n'a eu l'importance de Brigitte Bardot. Parce qu'en fait, je crois que j'aime tout chez elle, tout me parle. Je suis sensible à tout ce qu'elle a été, à tout ce qu'elle a fait et à tout. Je trouve des points de
d'identification et de ressemblance avec elle, pratiquement sur tout. J'aime le fait qu'elle ait eu une enfance un peu bourgeoise, sans doute parce que ça a été mon cas aussi. Moi-même, je suis une enfant bourgeoise du 16e, et voilà, qui en a inculqué les bonnes manières avec des grands-parents militaires et tout. Donc forcément, je me reconnais là-dedans. J'aime cet amour qu'elle avait pour le soleil, pour le sud, pour la Côte d'Azur, Saint-Tropez, Cannes, la mer, le sable, les cheveux dans le vent. C'est des trucs qui me parlent. Parce que comme tu sais, moi, Cannes est ma ville source, mon port d'attache. Donc forcément, ça aussi, ça me parle. Et j'adore voir les photos de Bardot quand elle est au bord d'une plage ou quand elle organise des fêtes dans sa maison de la Madrague. Pour moi, ça véhicule vraiment une image de l'insouciance, de la jeunesse et de la joie de vivre. Et puis j'aime la femme qu'elle était, cette femme libre qui disait merde à tout ce dont elle n'avait pas envie et qui avait une vie sexuelle affichée, librement vécue, et puis qui était amoureuse et qui aimait être amoureuse et qui aimait faire l'amour avec l'homme qu'elle aimait et qui le disait et qui vivait ça comme ça dans une ronde d'hommes perpétuels. Enfin, tout ça, c'est des trucs que je trouve absolument fabuleux. Enfin, Bardot, elle a quand même contribué à libérer la femme de plein de corsets, parce que dans les années 50, la femme, elle était encore reléguée au fond de sa cuisine, elle n'avait pas le droit de danser le mambo sur les tables. Et c'est Brigitte, dans Et Dieu créa la femme, qui a dit non, moi j'ai envie de danser le mambo sur les tables, j'ai envie d'ouvrir ma jupe, j'ai envie d'échancrer mon corsage, et j'ai envie d'aimer qui bon me semble. Et c'est quand même grâce à elle que tout ça s'est fait. Elle a vraiment participé à la libération de la femme. Et puis j'aime aussi l'actrice, même si dans sa filmo, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, hein, loin de là. Mais il y a quand même des films qui sont des petites pépites, qui sont comme des petits bonbons acidulés, des madeleines de Proust, dans lesquelles elle est tellement belle et tellement gaie et tellement... Il y a des films d'elle que j'adore, comme L'ours et la poupée ou La femme et le pantin, évidemment La vérité et Dieu créa la femme. Et puis En cas de malheur, Viva Maria. Enfin, il y a quand même au moins une douzaine de films qui valent vraiment la peine. Si tu les as pas vus, je t'invite à le faire. Donc même l'actrice, elle m'est sympathique et elle est tellement belle et elle est tellement à part. Elle a proposé quelque chose qui était tellement atypique et tellement original. Là aussi, elle a libéré la femme au niveau social et puis elle a aussi libéré l'image de la femme au niveau cinématographique. Donc cette nana, elle a eu une telle influence sur son époque. C'est un modèle. Et puis j'aime le fait qu'elle soit tellement belle et d'une beauté naturelle où il n'y a rien de trafiqué. Enfin, à part le fait qu'elle ait blondi ses cheveux, elle n'a jamais rien retouché dans son corps. Son corps sublime, il était sublime parce qu'elle a fait de la danse quand elle était petite et puis elle n'a jamais rien retouché. Et à cet égard-là, j'aime aussi le fait que cette femme-là, en vieillissant, elle n'a rien touché non plus. Enfin, elle n'a pas trafiqué son visage, elle n'a pas cherché à paraître plus jeune qu'elle n'était. Et quelque part, elle a assumé les années qui passaient, elle a assumé le temps qui a fait son œuvre sur son visage. Et ça, je trouve que c'est honorable. Et puis enfin, bien évidemment, le combat pour les animaux, c'est aussi quelque chose dans son parcours, dans sa destinée, que je respecte totalement et que je trouve grand. Parce que cette nana-là, tout d'un coup, passé la quarantaine, elle a décidé qu'elle arrêtait le cinéma parce qu'elle en avait marre du cinéma, qu'elle trouvait plus de sens dans cette vocation-là et qu'elle avait envie de donner une autre substance à sa vie. Or, vu la gloire qui était la sienne et vu l'aura qu'elle avait, elle aurait très bien pu, faire un trip à la Greta Garbo, se retirer dans sa Madrague et ne plus rien foutre pendant des années et vivre sur l'argent qu'elle avait amassé en se repaissant de sa gloire passée. Et elle n'a pas fait ça. Elle s'est lancée dans un combat qui est extrêmement difficile, pour lequel elle a été énormément décriée, pour lequel on s'est gravement foutu de sa gueule. Et elle s'est battue de toutes ses forces, de toute son âme, en y mettant son énergie, son argent, tout ce qu'elle possédait, sa réputation, tout ce qu'elle avait. Moi, je trouve ça plutôt noble, parce elle avait juste à se dorer les petits petons au soleil, et puis elle s'est engagée là-dedans. Alors, je sais bien qu'il y a des trucs qui sont sujets à caution chez Bardot, qu'il y a certaines de ses fréquentations qui ne sont pas les meilleures du monde, et qu'il y a même certains de ses propos qui sont un peu à l'emporte-pièce. Mais je crois que si on connaît bien Bardot, si on étudie vraiment sa biographie, et si on lit ses mémoires, et si on écoute ses propos avec attention, on s'aperçoit que
c'est juste pas possible que cette nana-là soit vraiment une sorcière FN ou que ce soit une nana raciste ou que ce soit une nana qui est islamophobe ou je ne sais quoi. C'est juste pas possible parce que c'est pas du tout ce qu'elle est véritablement. Mais bon, pour ça, évidemment, il faut se donner du mal, il faut la connaître un petit peu, il faut faire des recherches, il faut connaître son parcours. Moi, je sais que Brigitte Bardot m'a apporté énormément et que je serais pas ce que je suis aujourd'hui si je m'étais pas mise à aimer cette femme, si je m'étais pas mise à l'admirer et si elle n'avait pas eu un tel impact sur moi. Elle m'a conditionnée d'une certaine manière. Et de mon point de vue, elle m'a conditionnée pour le meilleur parce que tout ce qu'elle m'a apporté ou tout ce que j'ai projeté sur elle, ce ne sont que des bulles de beauté, de bonheur, de joie de vivre, de plaisir. Donc elle est très 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 importante pour moi. Et c'est vrai que c'est fou de se dire qu'une personne qu'on n'a jamais rencontrée peut malgré tout avoir une place totalement importante, totalement prépondérante, même si cette personne reste virtuelle et qu'on l'a jamais rencontrée. Alors, c'est pas complètement vrai parce que j'ai rencontré Brigitte Bardot, c'était en 2003 ou 2004, je me souviens plus, c'était lors des Noëls des animaux qu'elle organisait, ça se passait à Auteuil. Et c'était un genre de grand salon où il y avait des tas d'animaux qu'on pouvait adopter. Et Brigitte Bardot était là, elle présidait le truc, elle recevait quelques autres vedettes, genre Alain Delon ou Belmondo ou je ne sais plus trop qui. Et puis elle signait des autographes sur les bouquins qu'elle vendait. Et à cette occasion-là, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer, de la voir. Et je me souviens que j'étais tremblante, tu vois, j'étais dans la queue, j'attendais pour pouvoir faire signer mon petit bouquin là. Et j'étais complètement mais pantelante, chancelante de tous mes membres. Parce qu'elle était en face de moi et elle était d'une beauté fracassante. C'était pourtant plus une gamine, hein, elle avait déjà un certain âge. Mais elle était sublime, elle avait des yeux magnifiques. Je m'attendais même pas à la trouver aussi belle. Je me souviens, ça m'avait frappé de voir à quel point elle avait de la prestance, de la beauté, puis un sourire qui vous illumine à 10 km à la ronde. Et donc je lui ai dit, au moment où je suis arrivée vers elle, je lui ai dit, oh Brigitte, je vous aime tellement, vous êtes tellement importante pour moi, vous pouvez pas savoir combien vous m'avez marqué, combien vous m'avez aidé à devenir ce que je suis. Alors elle était super touchée, puis elle a signé mon truc, m'a pris la main, et puis il y avait de l'encre qui était pas complètement sec, alors du coup elle a regardé, puis elle a dit, oh c'est pas complètement sec, attention, tout ça. Enfin j'étais, genre je suis sortie de là, j'ai limite fait des bonds de cabri tellement j'étais heureuse de l'avoir vue et tellement elle était à la hauteur de ce que j'imaginais, gentille, spontanée, souriante, agréable, belle. Enfin, c'était un grand moment. Enfin, évidemment, c'est pas ce que j'appelle une vraie rencontre. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir passer une demi-heure avec elle, pouvoir la voir, la regarder, la sentir en face de moi, pouvoir lui dire aussi merci finalement pour tout ce qu'elle m'a apporté. Et aujourd'hui, moi, il y a surtout une chose qui me fait frémir, c'est de savoir qu'un jour elle va mourir forcément, que ce jour va arriver et tu peux pas savoir à quel point ça me fait peur. J'ai peur de ce jour-là parce que je sais que le jour où ça va arriver, parce qu'en plus elle est plus toute jeune, notre Brébri, donc forcément c'est le jour viendra où elle va partir. Et c'est un truc qui m'angoisse terriblement, parce que je sais que ce jour-là, je vais avoir une peine, mais une peine redoutable. Ça va être... Je sais que ça va être très très dur pour moi. Ça va me faire presque comme si je perdais quelqu'un de ma famille. Parce que, encore une fois, elle a acquis une telle présence dans ma vie que ce jour-là, je le crains, je le redoute, j'en ai une appréhension terrible. Surtout qu'en plus, ce sera encore pire que si je perdais quelqu'un de ma famille, parce que comme Bardot est un symbole national, comme c'est une figure légendaire française, bien sûr que tous les médias vont s'emparer de sa mort, et il va y avoir des livres qui vont sortir, pléthore de disques, d'ouvrages collector, tu vois, qui tout d'un coup ne vont plus parler que d'elle. Donc il n'y aura même pas un moyen de se soustraire à cette nouvelle-là, de faire comme si ça n'existe pas, puisque partout ce sera bombardé dans tous les coins que Brigitte Bardot est morte. Et c'est un truc qui me fait très peur. J'espère donc... Brigitte, s'il te plaît, il faut que tu vives le plus longtemps possible. Vraiment très 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 longtemps.
s'il te plaît. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Brigitte Bardot. C'était un minuscule hommage à une très grande dame. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker ou à la partager. Et si tu aimes Brigitte Bardot, n'hésite pas à me le dire, parce que je suis trop contente quand je rencontre des gens qui aiment aussi Brigitte comme moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt, à très vite. Je t'embrasse fort. Mouah. Ça va Brigitte, t'es contente de moi?